En juin 2006, j'étais en formation dans l'Aveyron, sur le plateau du Larzac, à Saint-Afrique, en dessous du plateau du Larzac. Et, euh, et on avait un projet avec Laetitia de faire un peu une ferme pédagogique. Mais avant de faire une ferme pédagogique, on s'était dit qu'on allait essayer de faire une ferme qui marche, et puis après on ajouterait le côté pédagogique dessus. Et donc j'ai bossé chez un collègue à Saint-Nolf qui était en chèvre laitière. On revenait de voyage, il fallait que je trouve du boulot. Et donc j'ai rencontré ce gars-là et j'ai fait une saison chez lui où je faisais la traite des chèvres, la fromagerie et un petit peu de marché. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était exactement ça que je voulais faire. Donc j'en ai parlé avec lui et il m'a dit, mais moi ça me branchait pas forcément trop les chèvres. Et moi ce qui m'intéresse c'est les brebis, qui ont marqué un peu toute mon enfance et un peu toute ma vie. Parce que j'ai grandi dans les Pyrénées pas mal en vacances. Et après, je suis allé en Mongolie, travailler avec des Mongols paysans, je suis allé en Australie. Et en fait, le mouton a jalonné un peu toute ma vie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était le mouton. Sauf que, donc voilà, et on s'est dit, eh ben, pourquoi pas faire de la brebis laitière et faire du fromage. Euh, donc, je suis parti en formation d'éleveur de brebis laitières en agriculture biologique et avec transformation fromagère. Donc, retour en 2006, en juin 2006, à la fin de l'année. Et là, parallèlement à ça, ici dans le Morbihan, Laetitia elle avait retrouvé des vieux copains à elle et qui faisaient partie du MRJC, donc le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et qui essayaient de monter un projet de dynamique de territoire pour aider les gens à créer leur activité en milieu rural. Donc c'était autour de café installation, de café discussion. On s'est retrouvé assez vite à une bonne douzaine de personnes. Donc, pas, j'allais dire de tous horizons, mais de tous horizons géographiques un peu. Pas mal de Bretons, mais moi je suis de La Rochelle. Donc ça, c'était vraiment les débuts de la marmite. Le nom était déjà trouvé et c'était juste un collectif, un peu un groupe qui permettait à des gens de se rencontrer, de discuter, d'expliquer où est-ce qu'ils en étaient, à quoi ils se confrontaient, c'était quoi les freins, c'était quoi les problèmes, euh, et notamment dans le parcours de l'installation agricole. On cherchait tous du foncier, en fait, on avait de la terre pour s'installer. Personne n'était vraiment issu du monde agricole, on n'avait pas vraiment de parents agriculteurs. Moi, je signe les campagnes avec mon projet de brebis laitière avec transformation fromagère. Et dans la région, la Bretagne, qui est la moins fromagère de France, bah, que c'était compliqué à chaque fois de subir cette remise en question de notre projet. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est d'aller chercher des terres avec les projets des autres. C'est-à-dire que moi, j'allais chercher des terres pour mon copain qui voulait faire paysan boulanger, et lui, il allait chercher des terres pour mon projet. On a surtout créé des sièges d'exploitation. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur ma ferme, c'est 11 hectares de terre en friche, dont 3 hectares de marais qui appartiennent à la commune de la Vraie-Croix. Pas de bâtiment, pas de rien, pas de clôture. C'est d'abord préinstallé on a trouvé un troupeau dans le Finistère, qu'on a ramené à l'occasion d'une marche, qui a été la marche pour l'installation en octobre-novembre 2006, qui a été un projet aussi hyper fédérateur pour la marmite parce qu'on s'est retrouvé à plein à ramener les brebis à pied de Saint-Cadou dans les Monts d'Arrée vers Sulniac ici. Et là, avec la marmite, on a fait un des premiers chantiers de démontage-remontage de bâtiments agricoles qui s'est avéré être une longue lignée parce qu'on en est à, je pense, à 7 ou 8 bâtiments qu'on démonte, qu'on transporte, qu'on remonte. Et donc ils font des installations à pas cher avec des grands bâtiments pour pas grand chose quoi. Donc moi mon bâtiment il faisait 600 mètres carrés et on l'a démonté à une trentaine sur quasiment 3 4 mois. Démonté, transporté, remonté, et tout ça avec les copains du début de la marmite. Et depuis on a installé la brasserie de Gouenolé en bière à Saint-Gravé comme ça, en démontant les ateliers Père Dodu à Malensac. On a installé la boulangerie de Florian et Julie à Molac en démontant un bâtiment qui était à Plumelec. On a La miellerie. la miellerie de Gwen. C'est lui qui l'avait démonté, mais on l'a remonté tous ensemble. À la Ronce, il y a un bâtiment qu'on a démonté dans le 44, qu'on a remonté. Enfin voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique, ça, démontage et remontage de bâtiments, chantier collectif. Et c'est ça voilà, qui crée
une grosse dynamique et une grosse entente, quoi. Allez, file là. Là, 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 là.